Eh bien bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce 6e épisode d'À travers les rues dans le quartier Bouffay à Nantes. Le marché du Bouffay lui-même a été... Bienvenue dans le quartier Bouffay de Nantes, un véritable voyage au cœur de l'histoire de la ville. Situé entre la cathédrale et le château des Ducs de Bretagne, Bouffay est le plus ancien quartier de Nantes et se distingue par ses ruelles pavées, ses maisons à colombages et son ambiance chaleureuse et animée. Ancien centre médiéval de la ville, Bouffay a traversé les siècles en gardant son charme d'antan, tout en se réinventant au fil du temps. Aujourd'hui, c'est un quartier vivant où se mêlent café, boutiques artisanales et restaurants, offrant un bel équilibre entre patrimoine historique et modernité. Dans cette visite, nous allons explorer les monuments, les anecdotes et les détails qui font de Bouffay un lieu incontournable de Nantes. Sa construction est initiée en 1466 par François II, symbolisant l'autonomie de la Bretagne. Le château était le lieu de résidence des ducs. Il a aussi été le théâtre de nombreux événements, et notamment le traité de l'Union avec la France en 1532. Le château des Ducs de Bretagne, c'est un mélange de styles architecturaux. Il y a toute une partie du château de l'époque du Moyen-Âge et toute une partie du château de l'époque de la Renaissance. On le voit bien, il y a une belle séparation entre les deux, le style Moyen-Âge et le style Renaissance. Le château abrite le musée d'histoire de Nantes qui présente des expositions interactives sur l'histoire de la ville et l'impact de l'industrialisation. Le château est le cadre de nombreux festivals culturels comme des concerts en plein air durant l'été. L'entrée de ce château est libre et gratuite, vous pouvez visiter les remparts, seules les expositions peuvent être payantes. Et maintenant direction Place du Bouffay, la place qui a donné le nom à ce quartier de la ville de Nantes. Nous voilà place du Bouffay, et pour montrer un petit peu le côté artistique de ce quartier, voilà juste derrière l'éloge du pas de côté, une œuvre de Philippe Ramette qui a intégré le voyage à Nantes en 2014. Si cette place s'appelle place du Bouffay, c'est tout simplement que ici, à l'époque, il y avait un château qu'on appelle le château du Bouffay. C'était un château qui a été construit au IIe siècle après Jésus-Christ. La place du Bouffay, c'était la cour du château. Le château du Bouffay a été détruit en 1848. Cette place, c'était aussi le lieu des exécutions, notamment durant la Révolution française. Maintenant, dirigeons-nous vers l'église Sainte-Croix. L'église Sainte-Croix avait un lien avec le château du Bouffay. L'église Sainte-Croix, c'est une façade baroque avec ses sculptures et un clocher à 25 mètres de haut qui servait à l'époque de repère pour les personnes qui naviguaient sur la Loire. Elle possède à l'intérieur des chapelles ornées de vitraux contemporains et d'œuvres d'art sacrées, certaines classées monuments historiques. Sa construction a débuté au XVIe siècle. La partie basse existait déjà avant avec le château du Bouffay et la partie haute a été rajoutée par la suite. Voici un exemple de maison à colombage. À l'époque, à Nantes, il y en avait beaucoup. Elles ont malheureusement été détruites en 1943 pendant la Seconde Guerre mondiale, mais certaines ont été restaurées et reconstruites. La cathédrale a été construite au XVe siècle, mais il y a eu plusieurs interruptions, notamment pendant les guerres. Elle abrite le tombeau de François II. Si vous vous souvenez bien, François II, je vous en ai parlé tout à l'heure, parce que c'est lui qui a construit le château des Ducs de Bretagne. Sur cette cathédrale, il y a un mélange de styles, caractérisé par son gothique flamboyant et des touches néoclassiques, avec un impressionnant tympan et des vitraux colorés. Un an après Notre-Dame de Paris, malheureusement la cathédrale a vécu un incendie et elle est toujours actuellement en travaux. Les images sont spectaculaires. Il est 7h45 ce matin lorsque l'incendie se déclare. Ce sont des passants qui préviendront les secours. Après le déploiement d'une centaine de pompiers, presque 2 heures de lutte, les flammes sont finalement maîtrisées. Le grand orgue semble entièrement détruit, ainsi que la plateforme sur laquelle il se situait. Après, évidemment, on regardera s'il y a des œuvres d'art ont été touchées, notamment avec les fumées. Maintenant, direction le cours Saint-Pierre et Saint-André. À l'époque, ici, il y avait des fortifications et juste derrière moi, vous voyez une tour qui a été conservée. Nous voilà sur le cours Saint-Pierre et Saint-André. Il avait pour but, au XVIIIe siècle, lors de sa construction, d'être un espace public. Sous ce cours passe l'Erdre. Il y a tout un tunnel qui part de là-bas
jusqu'à la Loire où l'Erdre passe en dessous. Juste derrière moi, la colonne Louis XVI, elle a été construite en 1810. Il y a en France que 4 statues de Louis XVI puisqu'effectivement elles ont été quasiment toutes détruites pendant la Révolution. Depuis une vingtaine d'années, Nantes s'efforce à rendre sa ville plus piétonne. Le quartier du Bouffay est notamment piéton depuis 2002. Il y a eu de nombreux aménagements pour les cyclistes, ainsi que des projets de végétalisation, notamment des cours intérieures. On parle aussi d'éco-pâturage, comme tout à l'heure, on était au château des Ducs de Bretagne. Dans les douves, à côté des douves du château, il y a de l'herbe et souvent, elle est tondue naturellement par des moutons. Pour conclure, le quartier du Bouffay, c'est l'âme historique de Nantes. Je vous conseille, si vous venez par Nantes, de visiter ce quartier. Et voilà, c'est la fin de ce 6e épisode sur le quartier Bouffay à Nantes. On se retrouve à bientôt pour un prochain épisode. Bye tout le monde.